Paul a été dans l'entraînement. Et il a patienté pour être fortifié afin de mener le beau combat, livrer les batailles de toutes sortes et vaincre, parce que bien entraîné, oui, bien entraîné. Et alors à la fin il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi sans aucune gratinure. Frères et sœurs, je pense que le thème des disciples, cette leçon des disciples, ou bien concernant le disciple, est si important pour nous. Nous venons de lire là où Paul est passé. Maintenant, quand vous allez dans Luc 14, oui frère, oui soeur, ici au verset 26, amen, amen, depuis le 25e, c'est mieux. Nous allons voir comment le Seigneur a enseigné ce qu'un disciple doit faire, ce qu'il doit être. Écoutez, comme de grands foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Peut pas être mon disciple. Si tu honores ton père et ta mère, ton père ou ta mère, plus que Christ la parole, si tu donnes plus de valeur à ton père et à ta mère, à ton frère ou à ta soeur, plus que Christ et la parole, tu déclares que moi je ne suis pas son disciple. Oui. Ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Et il ajoute, vous voyez le maître? Alléluia. 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 Lui, il a été dans cette vie. Il a été dans cette vie pour les affaires du Père, pour la volonté du Père. Il a été dans cette vie-ci. De renoncer le père, la mère, jusqu'à se régner lui-même. Oui. Écoutez, quelqu'un qui ne passait plus de nuit chez sa mère, il commence à passer des nuits dans la montagne. Anaanza kulala kumulima mpori, disons cela. Et puis un jour, sa mère et ses frères sont venus vers lui, pensant qu'il a perdu la tête. Et ils étaient à l'extérieur. Lui, il était en réunion. Puis le message est venu. Voici ta mère et tes frères et tes soeurs sont là à l'extérieur, ils te cherchent, ils veulent te voir. Il a dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, voici ma mère, mes soeurs, mes frères, n'est-ce pas? Pointa de doigt ses disciples. Il dit c'est eux. Mais ma mère, mes soeurs, c'est eux, c'est eux. Il dit, alléluia. Alléluia. Il dit car mon père, pardon, ma mère, mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est eux, mes frères. Voyez frères, voyez.
Et un jour, na siku moja, quand il avait encore 12 ans, wakati alikuwa angali na umri wa miaka 12, ils sont partis avec lui à Jérusalem pour le culte. Naye Yerusalema kwa ibada. Voyez, pour offrir les offrandes. Unaona, kwa kutoa sadaka. Et maintenant, na sasa, ils sont partis, ils l'ont oublié. Wakarudi wakamsahau. Il est resté dans le temple. Yeye akabaki mu hekalu. Ils sont partis 3 jours sans lui. Wakaenda safari ya siku 3 bila yeye Yesu. Et puis ils se sont retrouvés. Kisha njo wakashtuka. Mais il est où? Iko wapi? Il cherche dans la foule, il n'est pas là. Wanatafuta mu makutano ya watu, haiko mule. Il dit, mais il est où? Sasa iko wapi? Il est perdu. Amepotea huyu. Allons le chercher à Jérusalem. Sasa turudi twende tumtafutie Yerusalemu. Ils arrivent à Jérusalem. Wanafika Yerusalemu. Ils cherchent. Wanatafuta jusqu'au temple. Mpaka kwa hekalu. Ils le trouvent dans le temple. Wakamkuta mu hekalu. Et Marie, avec toutes les émotions maternelles, na Maria na mishituko yote ya kimama, ici à zote za kimama, Maria na hisia zote za kimama, elle vient, akakuja, mon fils, mwana wangu, moi et ton père, mimi na baba nous yako t'avons cherché durant tous ces jours. Peut-être qu'elle dirait, mais vraiment tu nous as fait souffrir. Labda angesema kwamba kabisa ulitutesa, ulitusumbua. Il la regarde, akamtazia macho, akamtazama, il dit, akamwambia, mon père, baba yangu. Mais vous ne saviez pas qu'il fallait que je sois dans la maison de mon père. Je, hamkuwa najua kwamba ilibidi niwe katika nyumba ya baba yangu? Voyez, et faire sa volonté. Mnaona, na kufanya mapenzi yake. Il a renié cette filiation fausse que lui conférait Mariam. Alikanaka ile uhusiano ya mtoto na mama ambayo hapana mama. Filiation. Alikanaka ile uhusiano ya yeye na baba. Ile uzao yenye Maria alianza mpachika kwayo. Donc alitamfanya mwana wa Yusuf. Donc alitamfanya mwana wa Yusuf. Il a voulu faire de Jésus fils de Joseph. Pale Yesu akakosoa. Directement Jésus a corrigé. Akasema hapana. Il a dit non, pas question. Nilipaswa kwa nyumba ya baba yangu. Je devrais être dans la maison de C'est-à-dire mon père. Dieu. Kusema Mungu. Message de l'heure. Il corrigeait Marie, lui disant que je ne suis pas le fils de Joseph, je suis le fils de Dieu. Je devais être dans la maison de mon père pour m'occuper des affaires du père. Alléluia. Voyez-vous, frère, les sentiments d'enfants envers les parents, pour être soumis et tout, comme vous le savez, ça n'agissait pas lorsqu'il s'agissait de faire les affaires du père. C'est pour cela que si le père, si la mère t'amène des choses, anti-parole, le choix est clair, la discipline est terminée, l'obéissance est terminée. Vous obéissez à ce que Dieu dit. Et vous désobéissez au père et à la mère. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, sœur? Si par exemple une sœur, son mari, parce qu'elle doit être soumise à son mari, mais si son mari lui demande de couper les cheveux, si elle lui dit de porter des pantalons, si elle lui dit de porter des culottes, si elle lui dit de mettre des manicures et toutes ces choses, le choix est clair. Elle ne peut pas être soumise dans de tels cas. Là, la relation mari et femme trouve un blocage.
ça trouve un mur que la sœur croyante ne peut pas dépasser. Hawezi vuka. Parce que Mungu ni namba ya kwanza. Parce que Dieu est ton number one. Le reste, ça vient après. Et comme je l'ai toujours dit, que chaque homme sache que la tête de tout homme, c'est Christ. La parole. Maintenant toi homme, comment tu vas amener des choses qui ne viennent pas de Christ? C'est que Christ n'est pas ta tête. Et ta femme ne t'obéira pas en pareil cas. Parce que le choix est clair. L'apôtre Pierre pouvait dire, jugez-en vous-même. Est-il convenable de vous obéir à vous les hommes plutôt que Dieu? Jugez à vous-même. Les disciples de Jésus, alléluia. Alléluia. Les disciples de Jésus s'en foutent de ce que dit le Père, de ce que dit la mère, et des sentiments fraternels entre frères et sœurs, et toutes les menaces qu'on peut amener par les hommes. Ils s'en foutent de ça lorsqu'il s'agit de suivre la parole. Mais quand la parole n'est pas brisée, chacun garde sa place et tout sera en ordre. La femme sera soumise à son mari. Oui, certainement. Voyez, il y a même des hommes qui sont menacés par leurs femmes de divorce. Si il croit à la parole. Et puis l'homme tremble. L'homme tremble. Je vais risquer de briser mon mariage pour rien. Pour la religion. Oh non. Tu n'es pas disciple. Oui frère, oui. Les disciples. Le disciple, il doit être comme le maître. Je relis cela. Verset 26, Luc 14. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, donc, vous acceptez tout comme Paul. Comme Paul. Vous acceptez de souffrir comme Paul. Ta vie est même en danger à cause de Christ. Là, vous ne lâchez pas. Avancez, avancez. Celui qui ne porte pas sa croix, comme le maître l'a porté, pour nous sauver, portons-la aussi pour sa gloire. Amen, amen. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Amen, amen. Et il continue à enseigner par le type. Anaendelea kufundisha kwa mfano. Akitoa mifano. Verset 28 dit. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera, ce qu'elle lui coûtera? Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia, et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, kwamba anavyo vya kuimaliza, sans quoi s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Disciple, c'est le prix d'être un disciple. Regardez, diront-ils.
Muangalie. En voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Wataanza sema mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Oui frère, oui sœur. Ndio ndugu, ndio dada. Tu ne peux pas t'enrôler dans une équipe de boxe. Hauwezi kujiorozesha ndani ya timu ya kupiga ngumi et oublier un jour na kusahau ya kwamba siku moja tu recevras des coups utapataka mangumi qui vont te blesser, ambazo zitakuumiza, te faire même au chaos, kukupiga chini hata paka unazimia. Voyez frère, voyez sœur. Mnaona ndugu, mnaona dada. Joville. C'est comme ça que sont les choses. C'est ça le christianisme. Hiyo ndio Ukristiani. Vous ne pouvez pas suivre Jésus. Hamwezi kumfuata Kristo. Et penser que vous n'aurez pas à souffrir. Hamutakuwa na vya kuteseka. Unadanganyika. Tu te trompes. Disciple. Mufwasi. Vous passez là où le maître est passé. Utapita kwenye mwalimu alipitia. Unapita pale kwenye mwalimu alipitaka. Hakika. Aliteseka jutu patikane. Pour que nous puissions tunateseka jutu mupate. Nous souffrons pour que nous puissions l'avoir ou les gagner.